Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin, concernant l'endroit où on sonne le shofar. On doit écouter le son du shofar et non pas le son de l'écho du shofar. C'est pour cela que la Mishnah nous enseigne à toker letochabor, celui qui sonne à l'intérieur d'un puits, c'est-à-dire d'un trou dans la terre, oletor adout. Tor Hadout, c'est une citerne, c'est-à-dire une construction au-dessus de la terre, ce n'est pas en profondeur. Oletor Pitas. Pitas, c'est un keli, c'est-à-dire un ustensile d'une grosse jarre en terre cuite. Si quelqu'un a sonné à l'intérieur d'un trou, d'une citerne, d'une jarre, celui qui est à l'extérieur et qui entend le son du shofar, im kol shofar shama yatsa. S'il a entendu le son du shofar de la corne, yatsa, il s'est acquitté de son obligation. Vim kol avara shama, si c'est le son de l'écho, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Et ça, c'est uniquement pour celui qui se trouve à l'extérieur. Celui qui se trouve à l'intérieur, c'est sûr qu'il a entendu le son du shofar, mais à l'extérieur, il a peut-être entendu le son de l'écho. C'est pour cela que la Mishnah précise, on doit entendre le son du shofar et non pas le son de l'écho. Donc de même, si on passe à côté d'une synagogue et on entend le son du shofar, mais que c'est une synagogue où les sons résonnent, et on n'entend peut-être pas le son du shofar, mais comme un écho, dans ce cas-là, on ne pourra pas s'acquitter de son obligation. Vechen, de même. La Mishnah nous enseigne Mishaya over achore bet hakneset. Là, nous allons étudier la halakha, le din, que lorsque on veut accomplir une mitzvah, il faut penser s'acquitter de la mitzvah, et celui qui va sonner le shofar doit aussi penser nous acquitter de la mitzvah. C'est pour cela que lorsqu'on entend le shofar dans la synagogue, il est évident que le shaliach tzibour, celui qui sonne, ministre officiant, pense acquitter les fidèles, et les fidèles pensent être acquittés par l'officiant. Mais si quelqu'un, Mishaya over achore bet hakneset, il passe derrière une synagogue, Oshaya beto samour le bet hakneset, ou sa maison, les voisines, la synagogue, et au moment de la tfila, il entend Veshama kol shofar, il entend le son du shofar, au kol Megillah, où il entend le son de la Megillah Esther le jour de Purim, et il veut ainsi s'acquitter sans rentrer dans la synagogue. Pourra-t-il ou pas? Tout dépend. Im kiven libo yatsa, im lavlo yatsa. Si il s'est concentré, c'est-à-dire que s'il a voulu s'acquitter, yatsa, il s'est acquitté, sinon il n'est pas acquitté. Et le Barthénoura vient préciser que celui qui sonne le shofar, puisqu'il s'agit du ministre officiant, il s'agit du chazan, il est évident que lui pense à acquitter tous ceux qui vont entendre. Et il pense aussi à ceux qui sont en dehors de la synagogue. Mais celui qui est en dehors, lui doit se concentrer pour s'acquitter de son obligation. Et la Mishnah termine en disant « Afalpi sheze shama veze shama ». On peut imaginer deux personnes qui passent à côté de la synagogue, qui entendent le son du shofar. Les deux ont entendu, mais un s'est concentré, un a voulu s'acquitter de son obligation, l'autre n'a pas pensé à cela. Bien, falpi sheze shama veze shama, voici toute la différence, bien que l'un a entendu, l'autre a aussi entendu. Ze kiven libo veze lo kiven libo, l'un s'est concentré, voulait s'acquitter de son obligation, l'autre ne l'a pas voulu. Donc celui qui a voulu s'acquitter de son obligation est acquitté, l'autre n'est pas acquitté, il devra écouter le shofar, on devra lui sonner une autre fois le shofar. Donc nous avons vu dans la Mishnah, d'abord le din qu'on doit entendre le son du shofar et non pas le son d'un écho. Et on a vu aussi que pour s'acquitter du shofar, il faut avoir la kavana, la pensée de s'acquitter, et le ministre officiant doit avoir aussi la kavana, la pensée d'acquitter tout celui qui l'entend. Donc ainsi, lorsque le tokea, celui qui sonne, et le shomea, celui qui entend, se sont concentrés et ont pensé l'un acquitter et l'autre s'acquitter, ils vont ainsi s'acquitter de leur obligation. Pour la Mishnah Zayin, on terminera le Pérek avec la Mishnah Chet,
avec, si on peut dire, un peu de Haggadah dans la Mishnah même.